René Guénon, Psychologie, chapitre 15, l'imagination reproductrice. Il faut remarquer tout d'abord que le mot imagination a deux sens différents, suivant qu'on l'emploie pour désigner l'imagination reproductrice ou l'imagination combinatrice ou créatrice. La première n'est pas autre chose que la mémoire des images. La seconde, bien qu'ayant des rapports avec la mémoire, en diffère cependant notablement. Bien que l'imagination reproductrice soit une simple province de la mémoire, il peut être intéressant de l'examiner à part, car on sait que certains ont très développé la mémoire des idées et nullement celle des images, et inversement. Il y a des gens qui sont incapables de penser autrement qu'avec des mots. Ceux chez qui la mémoire des images prédomine sont de plusieurs types. Type auditif, type visuel, type moteur. D'ailleurs, il faut remarquer qu'il y a probablement une mémoire motrice dans toutes les autres sortes de mémoire. Il doit en être ainsi si la régénération d'un état mental quelconque s'accompagne, comme c'est vraisemblable, de la régénération par le cerveau du système de mouvement moléculaire correspondant. La mémoire est susceptible de se diviser presque indéfiniment. Par exemple, la mémoire des mots écrits, des mots entendus, des mots lus, mémoire de l'émission des sons, de l'articulation dans la lecture, mémoire du sens des mots, c'est-à-dire de leur liaison avec les idées. Ce sont là autant de mémoires différentes, car dans le cas d'amnésie, on constate que l'une d'elles peut être altérée sans que les autres le soient. Par l'hypnotisme, on peut arriver à réaliser la même chose expérimentalement et à isoler, comme si c'était une mémoire spéciale, n'importe quelle espèce de souvenir. Les aptitudes spéciales des hommes dépendent en partie tout au moins du genre de mémoire qui est le plus développé en eux. On pourrait donc dire qu'il y a autant de sortes de talents qu'il y a de types de mémoire et même de variétés de ces types. Bien que la mémoire soit loin d'être tout dans l'intelligence, ce serait bien difficile de réussir en quoi que ce soit sans souvenir. D'ailleurs, c'est vraiment la force de l'impression primitive qui explique la persistance du souvenir clairement conscient. Le rôle de l'image dans la vie psychologique de l'âme est très grand. La raison elle-même suppose sans cesse non seulement la mémoire des idées, mais aussi celle des faits. Et psychologiquement, les faits sont des images. Les idées elles-mêmes s'accompagnent le plus souvent d'images verbales ou senties. Enfin, l'image paraît plus que l'idée, capable d'éveiller le sentiment et aussi l'action. Ainsi, le sentiment joue-t-il dans l'imagination un rôle très considérable.